Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors c'est intéressant Laurent Carilla parce que c'est une grande étude qui a montré que nos émotions se manifestent dans le corps. Bon bah ça on le sait hein, tous les deux. On n'est pas. Et donc suivant ce qu'on ressent, le corps a un aspect différent. Alors évidemment quand on est heureux, il y a tout notre corps qui s'illumine et si on est déprimé, il y a le corps qui s'éteint. Hein, donc ça c'est une image évidemment. Et donc je vous propose les résultats de cette étude et vous allez voir c'est assez intéressant. Alors la colère, elle va chauffer le haut du corps, au-dessus du diaphragme. L'amour illumine le corps, hein, sauf les jambes. Bon, mais on est allongé, on n'a plus besoin de ses jambes quand on était amoureux. La peur, elle est ressentie particulièrement dans la poitrine, sans doute à cause d'une accélération de notre respiration. Hein, quand on a peur, on respire un peu plus vite. La fierté se manifeste dans le visage. On peut rougir de fierté, de plaisir, en quelque sorte. Le dégoût, ça nous donne un peu la nausée, hein, une envie de vomir, en quelque sorte. Bon, voilà, donc c'est peut-être intéressant, justement, sachant ça, de mieux observer ce qu'on ressent dans son corps pour mieux comprendre ses émotions. Ouais, je trouve c'est important, ça. Hein, c'est l'intérêt de ce En thérapie, conseil. on le fait, de toute façon. Oui, bien sûr. On explore les émotions et la gestion des émotions. Et souvent, chez les addicts, il y a un déficit de gestion des émotions, donc c'est important à... Alors on le retrouve aussi dans d'autres maladies psychiatriques. Quand vous dites déficit des émotions, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas bien leurs émotions. Ils les ressentent pas bien ou ils les gèrent très mal, quoi. Et souvent ils vont les gérer en allant consommer. Oui. Enfin, c'est une façon de les nier en allant consommer. C'est une façon de mettre un bouclier au-dessus, quoi. Oui, c'est ça. Oui.